Distingués invités, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'assermentation de la mairesse et des élus municipaux de la Ville de Montréal. Je me présente, Marie-Claude Terrien, chef du protocole à la Ville de Montréal. J'agirai aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. L'événement d'aujourd'hui se déroulera en présence d'une garde d'honneur formée des membres du service de police de la Ville de Montréal et du service de sécurité incendie de Montréal. Le moment est venu d'accueillir les élus de la Ville de Montréal qui feront leur entrée par arrondissement. Arrondissement Huntsic-Cartierville. Arrondissement Anjou. Arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Arrondissement Lachine. Arrondissement La Salle. Arrondissement Le Plateau Mont-Royal. Arrondissement Le Sud-Ouest. Arrondissement L'Île-Bizarre, Sainte-Geneviève.
Arrondissement Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Arrondissement Montréal-Nord. Arrondissement Outremont. Arrondissement Pierrefonds-Roxborough. Arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. Arrondissement Saint-Laurent. Arrondissement Saint-Léonard. Arrondissement Verdun. Arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Arrondissement Ville-Marie. Et finalement, Mesdames et Messieurs, je vous invite à accueillir la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante.
Mesdames et messieurs, je vous présente officiellement les élus municipaux de la Ville de Montréal. Chers élus, je vous demanderai maintenant de prendre place, s'il vous plaît. D'emblée, nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Dans l'esprit de la réconciliation et afin d'ouvrir officiellement cette cérémonie, j'invite Gotnasuhum Kevin Deer, Fate Keeper du Mohawk Trail Longhouse de Kahnawake, qui nous guidera à travers la cérémonie. Il chantera une chanson sur l'importance de nos actions pour la préservation de la nature dans le contexte du réchauffement climatique, de notre relation avec Mère Nature, source de la vie et de la nourriture, et de la terre que nous allons léguer à nos enfants. Nagadi Tinitu ka izues wasudade agwaigu wat kunaradu. Yatsununya unizrade onunjera diga idues. Nedizoka gigo Valerie Plant agamha agoriwa zi agwaigu ga idues na wasudade. Naktini tinu ni dawagenu ganawagenu gwa. Ohondo tinore tana na hodum dari watandi. Onakti unkaga antadana dana da hatkawe. Takanari wanage zinigane ganura dunsara. Nezi I jogwayo. Ne I ungwagara tanu watrori. Kagadinu ni joenu ne yukisotu ga ugua. Ogadinu jeruzi segu ga idawe suwa winizarade. Tanu nona yogatstashu ne zianzade. Kagadinu are wedawe. So dokarani wanage andagatka we agwe wat kunwaradu zinidzuga izues. Yatsununya se agwe yogoda garide. Nezi yeti nistan hudza. Se yogotka wahaje. Agwe guzinu hodi yogotsta chata winizarage. Yatedi esterista zinahodo. Togazanya tatus wadoganegio ne azawa negira. Nona azadunkayage nya degu yogwayo negokwa. Karhago tunuero di dakenuje agwegune kudadawinio. Nona andawasa zinuhodo gayo ohunzage. Nona dasatun kwawere noa enaga nohodo gaharunyo. Sena ne agwegu radio daje. Zinigane sugwatia jokinaka garakwa. Yunki sota sutanaka garakwa. Zinijizio distokwadunyo. Ona na ne ziniga yakan dehunes ona. Tanu ona na ne de yotohunzom zinigane gajakwegu agwegu aska ando wawet nuni no nigura. Tanu datsidanu waradu zinahodo yunheje. Zi agwegu segu ga idawes. Winizarade. Tanu nene gigo de hodigun saduje. Onakti ne yetiarge ne runuha rodiriwage winizarade. Ne zi winizarade ezo roditarunyu ne climate emergency. Ogadi ono nohodo
andawasare, gigu gaswanta watrori agwegu, ziniji de yuduhunzom adadawa tarunyu. Ajat kugiwahi agwegu watkuna waradu, zinizu ga izawes, wasudade, togadinayo, tunenugwa nigura. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, pour le soir, pour Valérie Plante, pour le 12e étage. Well, excusez-moi. Anyway, I attempt to try a little bit to acknowledge all of us, the beautiful cultures that we have, our languages that make us unique in this time. I sang one of our songs because everything that we do is about sacred song and dance. We have our own creation story. We talk about Turtle Island. And what we're supposed to do is we're supposed to have an attitude of gratitude every day. All of us this morning, we had the gift of opening 2 gifts, which was our eyes. And when we looked around, the first thing we're supposed to acknowledge is this walking soil that is able to give our spirit the expression, the ability to express itself. And then we're all supported by Mother Earth. Everything that we need every day, that water, the food, all of that comes from all of those things in that sacred cycle and web of life that are still continuing to do their duty. And we were told that every day, and just last Saturday, we finished all of our ceremonial cycles throughout the year, all our sacred songs, dances, speeches, and rituals that started at midwinter, and now it's concluded. And we say that we could rest a little bit until we will start again, singing all those sacred songs to creation. We honor the sun, our elder brother, our grandmother, the moon, the corn, the beans, the squash, our life supporters, all of this. And then we put all of our collective minds together and we acknowledge the source of life for all life, the Great Spirit. And we say that we're all happy that we have the ability, again, to be in each other's sacred presence. And when we look at why we come to this place as people, we're supposed to cultivate peace, friendship, and respect. That starts with ourselves. Then it starts with our relationship with everybody. And then it talks about our relationship with the earth, our mother. And then it talks about our relationship with all of our ancestors, the ones that have gone before us. And then we have this attitude to be grateful and thankful. But we also have a responsibility to those future generations whose faces have not come out of the earth yet, that when they will be born, that they will inherit a happy, safe, clean, beautiful, peaceful, loving home. And look what we two-leggeds are doing. This climate crisis emergency that we're in, all of us, we better start asking ourselves, what can we start to do to start to see different, to start to hear different, to start to speak different, and to start to do different? Because if we're going to continue with the status quo, business as usual, then it doesn't take a rocket scientist to see that human beings, we were so smart that we drove ourselves to extinction. But we can't let that happen because we have a responsibility to those children that are coming. As I said, that when they will be born, they will inherit a happy, safe, clean, beautiful, peaceful, loving home. And it all has to do with relationship. So with that, I like to acknowledge Valérie Plante for her second term as the mayor of Montreal. And as you know, my daughter, Kasanahawa Sky Deer, is also the Grand Chief of Kahnawake. So what we're looking for, hopefully that in the future that we can talk about this relationship, about together how we could make it better. Nyawakoa, merci beaucoup, thank you very much. Voici maintenant venu le moment solennel qui nous réunit aujourd'hui, et j'invite pour cela Maître Emmanuel Tanimore, greffier de la Ville de Montréal, à bien vouloir monter sur scène afin de procéder à la proclamation et à l'assermentation des élus. Monsieur le greffier.
Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les élus, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis honoré de vous accueillir ce soir au Palais des Congrès à l'occasion de la cérémonie d'assermentation de la mairesse et des élus de la Ville de Montréal. J'ai en effet le devoir et le privilège, à titre de greffier de la Ville, de recevoir le serment des élus qui vous représenteront. Je vais maintenant procéder à la proclamation des élus qui composeront le Conseil municipal de Montréal et le conseil de chacun des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Les élus prêteront ensuite serment ensemble. Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les élus, à vous lever à l'appel de votre nom et je vous demande, chers invités, de réserver vos applaudissements à la fin de la proclamation de tous les élus. À l'issue de l'élection générale du 7 novembre 2021 à la Ville de Montréal, je proclame élu dans l'arrondissement d'Untsic-Cartierville, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Madame Nathalie Goulet, Monsieur Jérôme Normand, Madame Julie Roy, et au poste de mairesse d'arrondissement, Madame Émilie Tuillier. Je proclame élu dans l'arrondissement d'Anjou, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Madame Marie-Josée Dubé, Madame Christine Marcelet, Monsieur Richard Leblanc, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Madame André Hainaut, et au poste de maire d'arrondissement, Monsieur Louis Miranda. Je proclame élu dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Madame Stéphanie Valenzuela, Monsieur Peter McQueen, Monsieur Sonny Moroz et Madame Magda Popeano. Je proclame élu dans l'arrondissement de Lachine, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Monsieur Younes Boukala, Madame Michelle Flannery, Madame Micheline Rouleau, au poste de conseillère de la Ville, Madame Vicky Grondin, et au poste de mairesse d'arrondissement, Madame Maja Vodanovic. Je proclame élu dans l'arrondissement de La Salle, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Monsieur Michel Noël, Monsieur Benoît Auger, Madame Daniela Romano, Madame Josée Troilo, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Monsieur Richard Deschamps, Madame Laura Palestini, et au poste de mairesse d'arrondissement, Madame Nancy Blanchet. Je proclame élu dans l'arrondissement le Plateau Mont-Royal, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Madame Marie Sterling, Madame Laurence Parent, Madame Maëva Villain, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Madame Marianne Giguère, Monsieur Alex Norris, Madame Marie Plourde, et au poste de maire d'arrondissement, Monsieur Luc Rabouin. Je proclame élu dans l'arrondissement le Sud-Ouest, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Madame Anne-Marie Sigouin, Madame Tan Chanli, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Monsieur Craig Sauvé, Monsieur Alain Vaillancourt,
Et au poste de maire d'arrondissement, M. Benoît Doré. Je proclame élu dans l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, M. Richard Bélanger, Mme Suzanne Marceau, Mme Danielle Mirand, M. Alain Wilson, et au poste de maire d'arrondissement, M. Stéphane Côté. Je proclame élu dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Mme Alia Hassan Cournol, M. Eric Allen Caldwell, Mme Alba Souniega Ramos, et au poste de maire d'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais. Je proclame élu dans l'arrondissement de Montréal-Nord, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, M. Philippe Thermidor, M. Jean-Marc Poirier, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Mme Chantal Rossi, M. Abdelak Sari, et au poste de mairesse d'arrondissement, Mme Christine Black. Je proclame élu dans l'arrondissement d'Outremont, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Mme Marie Potvin, Mme Caroline Brown, Mme Valérie Patreau et Mme Mindy Pollack. Je proclame élu dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, M. Shahi Charki Tarak Jian, Mme Louise Leroux. Au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Benoît Langevin, et au poste de maire d'arrondissement, M. Dimitrios Jim Bass. Je proclame élu dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Mme Daphné Collin, Mme Nathalie Pierre-Antoine, Mme Marie-Claude Barry, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Mme Virginie Journeau et M. Giovanni Rapana. Je proclame élu dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Mme Erika Alneus, Mme Josefina Blanco, M. Jocelyn Posé, Mme Dominique Olivier, et au poste de maire d'arrondissement, M. François Limoges. Je proclame élu dans l'arrondissement de Saint-Laurent, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Mme Annie Gagné, M. Jacques Cohen, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Mme Vanna Nazarian, M. Aref Salem, et au poste de maire d'arrondissement, M. Allen de Souza. Je proclame élu dans l'arrondissement de Saint-Léonard, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Mme Arige El-Corbi, Mme Suzanne de la Rochelière, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, Mme Angela Gentile et M. Dominique Perry. Je proclame élu dans l'arrondissement de Verdun, au poste de conseillère ou de conseiller d'arrondissement, Mme Kayla A. Monroe, M. Benoît Gratton
M. Enrique Machado, Mme Céline Audrey Beauregard, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, M. Sterling Downey, Mme Véronique Tremblay, et au poste de mairesse d'arrondissement, Mme Marie-André Mauger. Je proclame élu dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, au poste de conseillère ou de conseiller de ville, M. Josué Corville, Mme Marie Derosse, Mme Martine Museau-Mouellet, M. Sylvain Ouellette, et au poste de mairesse d'arrondissement, Mme Laurence Lavigne-Lalonde. Je proclame élu dans l'arrondissement de Ville-Marie, au poste de conseillère ou de conseiller de la ville, M. Robert Baudry, Mme Sophie Mauserol, M. Serge Sasseville. Enfin, je proclame élue mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante. J'invite maintenant tous les élus à prêter serment collectivement en répétant après moi la formule suivante. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Montréal, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Mesdames et Messieurs les élus de Montréal, je vous remercie et vous félicite. Je vous invite maintenant à vous rasseoir. Bientôt, vous exercerez les pouvoirs de votre fonction et prendrez des décisions dans l'intérêt des citoyennes et citoyens qui vous ont choisi et vous ont accordé leur confiance le 7 novembre dernier. Les Montréalaises et Montréalais s'attendent à ce que vous fassiez preuve d'intégrité dans tous vos comportements, de loyauté dans vos engagements, de respect à l'égard des personnes et de l'organisation et enfin, que vous vous engagiez à promouvoir Montréal dans toute sa diversité. Je salue votre engagement formel à exercer vos fonctions avec respect dans le meilleur intérêt de la Ville et de ses citoyennes et citoyens. En mon nom et au nom de l'ensemble de la fonction publique montréalaise, je tiens à vous assurer de notre soutien et de notre entière collaboration tout au long de l'exercice de votre mandat. Merci. Madame la mairesse, je vous prie de bien vouloir me rejoindre pour signer votre serment et le livre d'or de la Ville de Montréal. J'invite également son mari, M. Pierre-Antoine Harvey, ainsi que ses fils, Gaël et Émile, à nous rejoindre sur scène. Afin de signer les documents, Madame la mairesse recevra le stylo officiel de la Ville de Montréal.
Mesdames et Messieurs, la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, permettez-moi de saluer Madame la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Madame Rouleau. Merci d'être avec nous ce soir. Monsieur le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard. Chers collègues élus de la Ville de Montréal, Monsieur le doyen du corps consulaire Alejandro Estivil Castro, bonsoir. Merci d'être avec nous. Présidente et président de syndicats municipaux, Direction générale de la Ville de Montréal, chers partenaires montréalais, mon mari, Pierre-Antoine Harvey, et mes garçons, Émile et Gaël, distingués invités, chères Montréalaises, chers Montréalais. C'est un plaisir et un honneur d'être devant vous en ce jour d'assermentation des élus de Montréal. Le 7 novembre dernier, la population montréalaise a de nouveau choisi de nous accorder sa confiance pour les 4 prochaines années. Cette confiance va nous permettre de continuer d'avancer, de faire progresser Montréal. Mais elle vient aussi avec un important devoir, celui de l'honorer. Au cours du mandat que nous amorçons, nous ne devons jamais perdre de vue les priorités, les besoins et les préoccupations des Montréalaises et des Montréalais. Nous allons être à l'écoute et nous allons rester connectés aux réalités du terrain. Je vous regarde toutes et tous et j'ai confiance qu'on va y arriver haut la main. Jamais Montréal n'a pu compter sur un groupe d'élus aussi représentatif de sa population, aussi à l'image de notre ville. Aujourd'hui, des élus d'expérience côtoient des nouveaux venus. Des jeunes qui amorcent un premier mandat vont partager la scène avec des élus qui en sont à leur 3e ou même 4e mandat, ou encore plus dans certains cas, au Conseil municipal de Montréal. Plusieurs personnes issues de la diversité font aussi leur entrée sur la scène municipale montréalaise, tout comme la première élue vivant avec des limitations fonctionnelles. Je suis aussi particulièrement fière de pouvoir compter sur Dominique Olivier pour présider le comité exécutif de la Ville de Montréal. Oui. Oui, on a de quoi applaudir parce que Montréal est riche de sa diversité et c'est réellement une fierté de la voir se refléter avec autant d'acuité au sein de notre groupe d'élus. Alors, bravo à tous et à toutes. Allons-y. Ces femmes et ces hommes réunis devant moi ont choisi de faire du service public leur priorité. Ils ont décidé de contribuer directement au développement de notre belle ville, à la qualité de vie dans nos quartiers, à la relance économique, à la transition écologique qui doit s'accélérer, à l'amélioration de l'offre en habitation et à tant d'autres dossiers qui vont définir le visage du Montréal de demain. La métropole vit une période absolument unique. Après avoir traversé une pandémie mondiale que personne n'aurait pu prévoir, elle se remet sur pied et envisage un avenir plus vert et plus inclusif. Pour les élus, les prochaines années représentent un défi passionnant. C'est l'occasion d'améliorer la ville et le quotidien des Montréalaises et des Montréalais tout en contribuant au rayonnement de notre métropole. Parce que nous l'avons bien vu, si Montréal s'est aussi bien relevé de la crise sanitaire, au point d'obtenir la meilleure relance économique au pays et la 2e meilleure en Amérique du Nord, c'est parce qu'elle offre à sa population, mais aussi aux travailleurs, aux étudiants et aux touristes, une qualité de vie inégalée. Grâce à la personnalité de Montréal, son attractivité ne s'est jamais démentie. Et nous allons continuer dans cette voie au cours des 4 prochaines années. Ceci dit, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de travail qui nous attend dans ce mandat. Notre vision est claire et le 7 novembre, la population montréalaise nous a confirmé qu'elle y adhérait. Nous voulons construire avec elle, avec la population, un Montréal qui est vert et innovant. Nous voulons nous assurer que les familles de la classe moyenne puissent y trouver des logements qui sont abordables. Nous voulons nous assurer que nos quartiers demeurent vibrants et sécuritaires.
Nous voulons offrir toujours plus d'espaces verts de qualité, et ce, aux 4 coins de l'île. Nous voulons que Montréal puisse compter sur des moyens de transport qui sont diversifiés et efficaces et qui répondent aux besoins de tout le monde. Nous voulons donner un deuxième élan à l'est de Montréal pour lui permettre d'atteindre son plein potentiel. Ce sont toutes ces qualités qui font que Montréal est une ville unique où les débouchés sont nombreux. Rappelons-le, Montréal a la chance de compter sur un écosystème économique qui est fort et tissé serré. Des infrastructures stratégiques comme le port de Montréal et Aéroport de Montréal, un réseau universitaire de grande renommée, plusieurs organisations internationales et consulaires qui mettent notre ville en valeur, des élus engagés à la grandeur de la communauté métropolitaine de Montréal et une scène culturelle qui est dynamique, qui fait briller notre langue commune, le français. Montréal, c'est la locomotive économique et culturelle du Québec. Nous allons travailler à la faire rayonner toujours davantage et nous tendons la main à tous nos partenaires. Alors que la relance de Montréal se poursuit, nous avons la chance de donner une impulsion déterminante à des dossiers incontournables comme la transition écologique, l'habitation et le développement économique. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Tout ce travail, nous le ferons bien sûr pour la population, mais surtout avec elle. Les Montréalaises et les Montréalais, ils aiment leur ville, ils en sont fiers, mais il ne manque pas d'idées pour la propulser vers de nouveaux sommets. Working together will benefit all of us, and it is what is expected of us. Over the next 4 years, all Montrealers will be called upon to collaborate closely in the development of our city. In recent weeks, Montrealers told us of their expectations and aspirations. They told us what they want from us, and we are ready to meet these challenges together. Let's work to continue building a green and innovative Montreal. Let's make sure that our future generation and our kids have a city that is affordable, with a vibrant economy and safe neighborhoods. What we do today is always with tomorrow in mind. Nos 100 premiers jours commencent aujourd'hui et nous sommes déjà au travail. Le mandat que nous amorçons toutes et tous y est important. Nous allons continuer d'améliorer les services à la population tout en positionnant Montréal comme une ville qui se démarque à l'échelle nationale et internationale. Nous allons répondre aux besoins des ménages montréalais tout en relançant l'économie de la métropole. Ensemble, nous allons continuer de faire de Montréal une ville qui nous ressemble, qui nous rassemble et qui répond à nos besoins et à nos aspirations à court, moyen et long terme. Ensemble, on va bâtir une ville que nous allons être fiers de léguer à nos enfants. Chères Montréalaises et chers Montréalais, je suis fière de vous présenter la nouvelle équipe d'élus qui va travailler chaque jour pour vous toutes et tous dans les 4 prochaines années aux 4 coins de la ville. Je vous assure que nous allons faire honneur à la confiance que vous nous avez accordée. Et chers collègues, je vous souhaite un excellent mandat. Merci. Voici donc, distingués invités, ce qui conclut la cérémonie d'assermentation 2021 des élus de la Ville de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée. Merci.